La reconduction de Robert Begré-Mambé à la tête de la primature ivoirienne marque une étape charnière de la vie politique sous la présidence d'Alassane Ouattara. Ce remaniement, baptisé Mambé II, intervient dans un contexte de consolidation des acquis économiques et d'exigences sociales accrues. Loin d'être une simple formalité administrative, la formation de cette équipe ministérielle répond à une double nécessité: injecter un nouveau souffle à l'action publique tout en maintenant la stabilité nécessaire aux grands chantiers de développement. Entre continuité stratégique et impératif de renouvellement, ce gouvernement porte la lourde mission d'accélérer la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir en t'abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. La création de la richesse et les ressources financières ou le secteur financier qui va appuyer la production, c'est important de l'avoir parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble assez claire parce qu'il y a une réelle, il y a des liens, c'est important. À ce niveau-là, il faut s'en féliciter. Au niveau du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, on a toujours eu à s'interroger sur l'adéquation formation-emploi. Or, nous savons que dans le processus d'industrialisation de notre pays, la formation professionnelle va connaître un bond qualitatif. Et donc, il est très important que le ministre qui est en charge de l'emploi puisse avoir un regard sur la formation de ceux qui seront sur le marché de l'emploi. Ça fait cohérent. Troisième élément de cohérence, c'est au niveau de notre politique étrangère. On a le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pourquoi la coopération internationale? Nous sommes dans un monde où les conflits sont de plus en plus nombreux, où on a des positions tranchées. Mais la Côte d'Ivoire reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire un pays ouvert, ami de tout le monde. Et un pays qui n'est plus le précaré de personnes depuis plusieurs années. Et on va accentuer cela, on va institutionnaliser en parlant de coopération internationale dans le sens où notre ouverture à plusieurs partenaires en fonction de nos besoins stratégiques est une chose très importante. Et lorsqu'on formule le ministère ainsi et que l'on donne ainsi en mission le chargé de ce poste-là, cela nous rassure et cela est un indicateur très clair de ce que le président de la République veut faire de cet outil-là de développement parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être ouverte au monde et a besoin de capter l'intérêt et l'attention du monde sur elle. Alors, les postes stratégiques ont été maintenus par ceux qui étaient là et c'est une continuité. Mais au-delà de la continuité, on regarde qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce gouvernement-là. Sa formation a duré près de 3 semaines. On avait annoncé des noms à la primature. Je vais parler du vice-président, du vice-premier ministre qu'on avait annoncé à la primature dans beaucoup de tabloïds. Et aujourd'hui, on le retrouve vice-premier ministre. Pour moi, c'est comme si on tentait de préserver un héritage, hein, parce que en fait, quand on regarde le gouvernement, il n'a pas changé fondamentalement, mais il est plutôt un gouvernement qui a resserré ses rangs au niveau de son ossature première, qui est le RADP, et on nous ajoute un vice-premier ministre pour préparer certainement une transition politique. Et ça, beaucoup d'Ivoiriens, je sais qu'ils vont jasser dessus parce que ça n'était jamais vu. Et puis encore que ce vice-premier ministre est encore le frère du président de la République. Donc, voyez-vous, ça dénote un peu d'un patrimoine quand on essaie de rendre le pouvoir familial. C'est une observation. Hein. Les Ivoiriens, on ne l'a jamais vu. Pourquoi aujourd'hui on se sent obligé de le faire, de mettre un premier ministre, et encore que ce premier ministre est considéré comme le frère du président. Donc, vous voyez que ça interroge. Cette nomination l'interroge. Et moi, je pense que... Y a-t-il une disposition de la Constitution qui l'intéresse? Au-delà de la Constitution, oui. Mais on analyse les faits. Hein. Aujourd'hui, on nous offre un vice-premier ministre qui fait un doublon au premier ministre, parce que le premier ministre, déjà, il a le statut du gouvernement, c'est lui qui dirige le gouvernement, et on lui affile un vice-premier, on peut le mettre ministre d'État, mais pourquoi pas ministre d'État aujourd'hui, il passe au vice-premier ministre. C'est un doublon au niveau de la primature qui interroge. Ça ressemble plus à une transition qu'on veut faire doucement qu'à une nomination qui répond aux aspirations de la... Et alors? Oui, à entendre mon cher frère Beta Michel, c'est que M. Téné Birema Ouattara aurait commis un crime de lèse-majesté. Pourquoi parler de crime? Du fait d'être le frère cadet du président de la République. C'est un crime, ça? Et donc, je m'étonne que vous ne soyez pas interrogé lorsqu'il a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense. Non, mais justement, ça peut dire quoi? Non, il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'un Ivoirien dont le président de la République a fait confiance et il l'a nommé à un poste. Parce que... Non, mais justement... Il ne vous a pas interrompu quand vous avez la parole. Parce que si vous regardez très bien la composition de ce gouvernement,
il y a certaines appellations qui n'ont jamais existé dans certains gouvernements depuis 1980, qui ont été créées pour adresser les questions nationales. La vie politique est dynamique. Et à un certain moment donné, il y a des besoins nationaux qui se créent et qui créent des questions qu'il va falloir adresser au niveau du gouvernement. Le président de la République qui dispose, comme je l'ai dit tantôt, des cadres et des compétences à sa disposition, il sait quels sont les différents leviers et quelles sont les différentes personnalités mettre donc en avant pour adresser ces questions. Aujourd'hui, il y a le poste de vice-premier ministre qui a été créé, mais point de vue constitutionnel, point de vue juridique, rien n'empêche le président de la République de créer ce poste. Tout comme il pouvait créer un poste de vice-ministre chargé de la question de la fonction publique, vice-ministre chargé de n'importe quelle question dans le gouvernement. Mais le tout a le loisir de créer bien ce poste sûr, le tout, c'est le contenu qu'on y met. Quelles sont les responsabilités? À quoi est-ce que cela répond? Et comme vous et moi, personne ne connaît l'état d'esprit qui a animé le chef de l'État en créant ce poste, on ne peut pas déjà spéculer là-dessus. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de juger au résultat. Et donc, il ne faut pas déjà faire des procès d'intention sur les fonctions et les responsabilités des membres du gouvernement qui, à peine nommés, vont commencer à... Il s'est dit, les Ivoiriens, moi, je ne pense pas que les Ivoiriens se résument à lui seul son appréciation. Loin il s'en faut. Aujourd'hui, les uns et les autres sont mis à la tâche. Il nous appartient, en tant que citoyens de ce pays, d'avoir une attitude citoyenne et de les juger au résultat. Alors, nous allons... Les personnes qui s'interrogent. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Comme en 1990, lorsqu'on nous nomme, on nous présente un Premier ministre. C'est nouveau. Tout ce qui est nouveau suscite l'interrogation. Mais au-delà de l'interrogation, c'est la pertinence, l'opportunité d'une telle disposition, d'une telle structuration de notre gouvernement. Lorsqu'on nous nomme un Premier ministre en 90, on s'est dit, mais pourquoi faire? Mais ça répond à quelque chose. Non, on avait la première fois un Premier ministre. Beaucoup d'Ivoiriens se posaient la question de savoir pourquoi un Premier ministre. Et plusieurs professeurs d'université, dont les miens, me disaient ce Premier ministre n'est que le premier des ministres. Vous comprenez? Alors que d'autres estimaient que ce Premier ministre avait tout son sens. Pour moi, je comprends que la démarche de la pensée politique du président de la République, elle est constante et elle s'accroît et s'accentue. C'est quelqu'un qui construit tout sur la stabilité, sur la sécurité. La question de la sécurité, de la défense est fondamentale pour lui. C'est la source et la base de son succès en tant que gouvernant. Donc, un message serait de dire que j'élève au rang de vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, parce que ce que je veux faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 va... Qu'elle devient ministre du patrimoine public. C'est ça. Félicitations. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Oui, félicitations déjà à elle d'avoir déjà maintenu sa place dans le gouvernement. Bon, toutes les femmes du gouvernement ont maintenu leur place. Comme je dis, c'est un gouvernement bis, donc il n'y a pas vraiment de commentaires pertinents qu'on peut faire là-dessus. Vous avez un problème particulier avec ce gouvernement bis, comme vous le dites? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut changer un peu l'équipe. Non seulement il n'y a pas eu de changement, ensuite on a maintenu un homme pléthorique, je pense, de mon point de vue, du gouvernement. Donc, bon, mais sinon, félicitations pour tous celles qui ont été reconduites. Comme tout à l'heure, on a parlé un peu, je crois que quelqu'un parlait des générations, ou bien des changements générationnels. Bon, on constate que ça n'a pas été le cas. Donc, les dames qui étaient dans le précédent gouvernement ont été maintenues. Félicitations, mais bon, pas vraiment de commentaires particuliers. Alors, je voudrais faire observer qu'au titre des rangs protocolaires, d'abord, on a des femmes qui sont maintenues. C'est qu'elles satisfont. Dans leur travail, elles sont compétentes. En tout cas, pour le président de la République. C'est ça. Seconde chose, c'est qu'il y a 2 ministres d'État. 2 dames. 2 dames. Oui. C'est important. C'est important de le souligner. C'est très important. Oui. Et ces 2 dames-là sont d'ailleurs les seules. Donc les 2 dames qui sont ministres d'État sont de véritables, excusez-moi le terme, ce sont des bosseuses. Ce sont des dames qui ont assumé, ce sont des dames qui ont assumé des postes ministériels, mais extrêmement difficiles. C'est ça. La perfection n'est pas de ce monde. Mais elles ont maintenu en termes de carrure, en termes de posture, et elles réussissent quelque chose. Et pour toutes celles qui ambitionnent de venir participer à la gouvernance de leur pays à ce niveau-là, ce sont des inspirations. Elles pourraient te dire, demain, je peux atteindre ce niveau-là, et le mandat ne fait que commencer. Nous avons encore 5 ans, mais d'autres gouvernements se présenteront. Il est donc possible d'avoir une femme à la primature, mais le plus important, ce n'est ni le genre, ni l'âge, c'est la compétence de la personne. Il peut avoir un nouveau visage de 70 ans, mais qui vient avec un esprit nouveau, qui change la donne. Il peut venir du monde de la société civile ou du monde des entreprises. Mais en tout état de cause, c'est est-ce que la personne qui est choisie nous permet d'atteindre l'objectif? Et c'est ça qui compte. En définitive, le gouvernement Mambé II se dresse comme le fer de lance des ambitions ivoiriennes à l'horizon 2030. Au-delà des équilibres politiques, sa réussite se mesurera à sa capacité à traduire les orientations présidentielles en réalité tangibles pour les populations.
L'enjeu est de taille. Transformer la croissance économique en un progrès social inclusif tout en garantissant la résilience de l'État face aux défis régionaux. Si cette équipe dispose de l'expérience nécessaire, elle devra faire preuve d'une efficacité exemplaire pour répondre aux attentes citoyennes. L'action gouvernementale entre désormais dans une phase décisive où chaque décision pèsera sur l'avenir de la nation. C'était Terre d'Info pour vous servir. À très bientôt pour une analyse croustillante de notre actualité. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.